Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo du vlog pour vous parler de budget travaux. Une question importante, vous allez dire que j'aurai d'autres parce que la semaine dernière, j'en ai fait une sur le budget d'extension de maison. Aujourd'hui, c'est autour des travaux de rénovation et d'aménagement, mais c'est un petit peu la même problématique parce que je trouve que souvent, on se laisse emporter assez facilement, on prend des décisions un petit peu émotionnelles, on craque pour un produit. Souvent, le dernier professionnel qui nous a conseillé a raison et le budget de travaux ne fait que grimper puisqu'on n'enlève jamais rien. Donc, comment faire pour mieux maîtriser le budget de travaux et ne pas se laisser emporter? Donc, je vous propose dans cette vidéo mes 3 petites astuces que j'utilise pour mieux maîtriser le prix d'une rénovation. Donc, la première astuce, c'est d'avoir une personne de confiance. Une personne de confiance avec qui vous allez parler et qui va vous aider à décider. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire un changement dans votre cahier de charges de départ? Donc, une personne de confiance qui va forcément être quelqu'un qui se maîtrise bien et qui ne craque pas facilement. Donc, ça, c'est son premier avantage. Et le deuxième, c'est juste prendre le temps d'en discuter. Cela permet de faire un petit peu descendre l'émotion pour vous-même et prendre une décision de manière un petit peu plus raisonnée. Il ne faut jamais décider sur le tas. Ça veut dire qu'il ne faut jamais décider lorsque vous êtes en train de vous faire conseiller par un professionnel ou lorsque vous êtes dans un magasin devant ce fabuleux luminaire design par exemple. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est de faire attention avec les effets de mode parce qu'une mode, c'est toujours passager. J'en reviens à mon luminaire design, mais c'est pareil pour la baignoire Balnéo dernier cri. Dites-vous que dans quelques mois, il va y avoir de nouveaux produits qui vont sortir et de nouvelles tendances de mode. Donc, quand on rénove, on se méfie un petit peu des effets de mode parce que si aujourd'hui c'est tendance, dans 2 ans, ça ne le sera pas forcément. Et quand vous faites des travaux de rénovation, ce n'est pas pour 2 ans, c'est pour 10 à 15 ans. Voilà, et le troisième point, et c'est sans doute le plus important, c'est d'avoir des priorités claires. Donc définissez dès le départ un cahier de charges qui donne les objectifs principaux de vos travaux et tenez-vous à ce cahier des charges, ne changez pas et si vous craquez pour quelque chose, référez-vous à ce document que vous avez écrit vous-même pour voir que vous êtes en train de vous éparpiller et vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc, et pour terminer, toujours dans ce point-là d'avoir des priorités et un cadre clair et net que vous avez déterminé vous-même, c'est d'avoir un cadre budgétaire défini dès le départ avec votre banquier et de vous y tenir. Par exemple, s'il y a une contrainte technique majeure qui fait monter le prix des travaux, essayez de voir si vous ne pouvez pas baisser le niveau de prestation ailleurs, par exemple, pour essayer de rattraper le coût. Ou vraiment, s'il faut faire monter le prix des travaux, il faut vraiment que ce soit pour des cas de force majeure comme une difficulté technique qui n'a pas été prévue au départ, mais jamais parce que vous avez craqué pour un produit. Voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo et je vous remercie surtout d'avoir pris le temps de voir celle-ci. Au revoir.